On est parti, bon, donc j'ai dû me rendre au magasin. J'ai cherché une nouvelle série de marqueurs parce que je n'en avais plus. En fait, ils sont à court de marqueurs blancs. Donc malgré tout, j'ai été chercher une nouvelle boîte de 3 marqueurs. Mais on a à chaque fois un frotteur et une bouteille comme ceci, ça m'intéresse pas d'avoir tout ceci, hein. Ça coûte un peu plus cher, ça m'intéresse pas. S'il y a que 3 marqueurs, d'habitude j'en achète 4 dans une boîte avec 4 couleurs différentes. Et ça m'intéresse pas d'acheter ça, mais comme ils n'ont pas les 4 marqueurs comme ceci à part, ils n'en ont plus. Je vais me contenter de la boîte complète avec 3 marqueurs et un frotteur en plus. Et chaque fois je reçois des quantités de frotteurs, je ne sais plus en quoi en faire. Et des quantités de bouteilles comme ça, je ne sais plus en quoi en faire. Parce qu'avec une seule me suffit. Enfin, c'est pas grave. Ça, c'est pour la petite question. Bon, maintenant, on va voir. On est toujours à hypocycloïde, astroïde, hein. Et cette fois-ci, on sait bien comment fonctionne cette courbe-là. C'est une courbe parfaitement, oula, parfaitement symétrique à tout point de vue, hein, au niveau de l'axe des X, au niveau de l'axe des Y, au niveau de la des bissectrices. Au niveau de l'origine, ah bon, donc on a calculé la dérivée première, on a démontré la croissance décroissance par la dérivée première, et voilà. Bon, maintenant, on va chercher la dérivée seconde pour voir qu'on a bien une concavité tournée. Ça, c'est une concavité, la concavité tournée vers le haut. Et ça, c'est une concavité la concavité tournée vers le bas. Voilà, concavité tournée vers le haut, concavité tournée vers le bas. Alors, ceci, c'est quand on a une dérivée seconde qui est positive, et ça, c'est quand on a une dérivée seconde qui est négative. Bon, ah ben on va étudier ça. On va calculer pour la dérivée seconde. Bon, il faut partir. On sait bien que l'équation, c'est x 2 tiers plus y 2 tiers est égal à r exposant 2 tiers. Ça, il faut aller voir bon, les vidéos précédentes, hein, j'en ai parlé, j'ai fait la démonstration de l'équation cartésienne, voir une vidéo précédente. Donc à partir de là, je peux expliciter la fonction de cette manière-là, y en fonction de x, j'ai ceci, donc y est égal à 2 tiers. Pour le faire tomber, je suis obligé de mettre 3 demi, donc ça fait r 2 tiers moins x 2 tiers exposant 3 demi. Donc x 2 tiers 3 demi, ça donne y exposant 1, ce qui fait y, et il reste 2 tiers moins x 2 tiers, hein, exposant 1 demi au cube. Voilà que vaut la fonction expliciter y. Bon. Maintenant, on sait bien, si on se rappelle bien, en cours, j'avais fait une vidéo à part. J'avais calculé le dy sur dx qui était égal à y' qui est égal à moins y sur x exposant 1 tiers. Voilà. Si on s'en rappelle bien, il suffit juste d'aller voir la vidéo précédente et de voir quelle était la forme de la dérivée première. Bon, maintenant, j'avais fait une vidéo aussi avec l'équation caractéristique
donc de l'hypocycloïde, astroïde. L'équation caractéristique a été montrée de façon implicite. C'est une vidéo aussi que j'avais faite. Et maintenant, je vais faire une vidéo sur la dérivée seconde. Sachant que le y ici, je viens de l'expliciter, on vient de le voir, c'est r exposant 2 tiers moins x exposant 2 tiers racine carrée et le tout au cube. Bon, alors, ça c'est le y. Je vais remplacer le y ici, là-dedans. Ce qui donne y' est égal à quoi? Moins. Le y, c'est racine carrée de r2 tiers moins x2 tiers exposant 3. Le tout divisé par x exposant 1 tiers. Eh bien, ça, j'ai tout explicité en fonction de x. J'ai tout en fonction de x. Ça, sa dérivée première, je la fais, c'est par rapport à une fonction implicite. Je l'ai rendu, j'avais calculé dy sur dx qui est y'. Et y', il faut le dériver une seconde fois pour avoir y seconde. Voilà, maintenant, je dois dériver encore une fois y' pour avoir y seconde. Donc maintenant, je peux dériver ça. Mais ici, la puissance 3 et 1 tiers m'arrange très bien. Voilà. Donc, A sur B exposant 1 tiers, c'est A exposant 1 tiers sur B exposant 1 tiers. Alors, on va s'arranger pour écrire ça. Donc, y seconde est égal à moins la dérivée de racine carrée de r exposant 2 tiers moins x exposant 2 tiers au cube. Bon, le cube, je peux le sortir. Hein. Voilà. Exposant 1 tiers. Voilà, exposant 1 tiers. Le tout sur x exposant 1 tiers. Voilà. En fait, je distribue juste la puissance. Je ne fais que ça. Donc, le 1 tiers va être distribué sur la puissance du numérateur et sur la puissance du dénominateur. Comme c'est x, on va avoir x exposant 1 tiers. Comme on a 3 fois 1 tiers, ça fait 1. Donc, autant dire que ici, 3 fois 1 tiers, ce qui fait 3 tiers, et 3 tiers, ça fait 1. Et donc, 1, exposant 1, ben c'est comme si on avait... On peut enlever l'exposant 1. Voilà, c'est comme si j'avais exposant 1, si vous voulez. Bon. Voilà, on n'a pas fait attention à ce que j'écrivais, en fait. Oui. J'avais marqué quoi? J'avais marqué que je vais recommencer, j'avais 3 et 1 tiers ici. Voilà. Alors, ce 1 tiers là, je le fais rentrer à l'intérieur, c'est 3 fois 1 tiers en exposant, et là, 1 tiers. Voilà, donc je distribue 1 tiers, comme j'avais 3 fois 1 tiers. Voilà, on a ceci, 3 fois 1 tiers. 3 fois 1 tiers, ce qui fait 1. Et exposant 1, on n'indique jamais la puissance. Voilà. À partir de là, je peux enlever ceci. Donc je n'aurai plus qu'une parenthèse. Voilà, il faut dériver ceci. Voilà, pour dériver une seconde fois, il faut dériver ceci. Mais on va s'atteler à ça. J'ai une fonction qui est f sur g. J'ai une fonction qui est f sur g à dériver, ce qui fait f' g moins f sur g carré. Voilà, bon, ça c'est une formule toute connue. Voilà, avec f est égal au numérateur qui est racine carrée de r2 tiers moins x 2 tiers. Voilà. Et g c'est x exposant 1 tiers.
Donc normalement on devrait avoir pas trop difficile, mais l'écriture va être longue, un petit peu longue. Hein. Bon, on va s'appliquer à ça. Déjà, je fais sortir le signe moins. Je fais sortir le signe moins de la dérivée. Parce qu'en fait, après je ferai une étude de signe. Voilà, donc en fait, je peux faire sortir le signe moins. Si je dérive ceci, bon, la racine carrée de f à dériver, on sait bien que c'est 1 demi racine carrée de f fois la dérivée de f'. Voilà. Donc c'est une fonction de fonction avec une racine, voilà. Et bien on va s'occuper de ça. Donc ici, ce qui fait 1 demi sur racine carrée de r2 tiers moins x2 tiers, voilà, fois 1, fois la dérivée de l'intérieur de la racine. Et l'intérieur de la racine, c'est, sa dérivée, c'est, il faut dériver moins x2 tiers, parce que si je dérive ceci, ça fait 0, c'est une constante, mais si je dérive ceci, ça va donner moins 2 tiers de x. Alors, il faut faire 2 tiers moins 1, et 2 tiers moins 1, c'est 2 tiers moins 3 tiers, ce qui fait moins 1 tiers. Voilà, ça c'est f'. Si je fais maintenant fois g, mais g c'est x exposant 1 tiers, c'est le dénominateur, moins, voilà, ceci c'est f', ça c'est g, moins f qui est la racine carrée ici de r2 tiers moins x2 tiers fois g', et g' c'est la dérivée de ceci, donc c'est 1 tiers de x exposant 1 tiers moins 1, 1 tiers moins 1 c'est x moins 2 tiers. Voilà, le tout sur, donc ça c'est f, et ça c'est g' sur g carré, voilà, et ça c'est y seconde, voilà, y seconde, sur g carré, et x exposant 1 tiers au carré, c'est x exposant 2 tiers. Voilà. Bon, voyons voir maintenant les simplifications. Bien sûr, n'oublions pas qu'il y a un moins devant. Hein, il y a un moins devant que je réécris. Voilà. On va réduire tout ça. On va réduire tout ça. Toutes ces écritures-là. Alors, ce qui m'importe ici, c'est x moins 2 tiers fois 1 demi. Donc, moins 2 tiers fois 1 demi, c'est moins 2 sixièmes. Donc, voilà, je m'occupe des constantes. Moins 2 tiers fois 1 demi, ce qui fait moins 2 sixièmes. Voilà, c'est une chose de faite. Alors maintenant, j'ai x exposant moins 1 tiers fois x exposant 1 tiers, ce qui fait x. Voilà. Voilà, l'écriture là, elle est faite. Bon, maintenant, je vais ramener tout au même dénominateur. Pour, voilà, ici j'ai x exposant 2 tiers sur 1. Comme ça, je vais essayer d'avoir une fraction ici et une fraction là. Donc j'ai une fraction divisée par une fraction. Alors, je vais prendre comme dénominateur ceci. Oui, 2 sixièmes, c'est qui fait 1 tiers, hein, moins 1 tiers. 2 sixièmes, c'est moins 2 sixièmes, c'est moins 1 tiers. Alors, je prends ceci comme dénominateur commun. Voilà. Donc, moins, mais je vais cette fois-ci mettre, donc la constante, je la mets devant ici, 1 tiers. Hein, je vais la mettre devant, comme j'ai mis moins 1 tiers, je mets la constante ici aussi devant. Voilà. Alors, je vais mettre tout au même dénominateur. Donc, je vais mettre le divisé par, il est en tiers ici, pas de problème, mais je vais mettre en R2 tiers moins X 2 tiers, ce qui fait que je dois multiplier par la racine carrée de R2 tiers moins X 2 tiers. Voilà. Mais en faisant lui fois lui, ben la racine carrée tombe. La racine carrée va tomber.
Parce que j'ai une racine avec une quantité à l'intérieur qui est multipliée par une racine fois la même quantité que l'autre racine. Donc, les racines tombent. C'est comme s'il y avait une racine carrée au carré. Et une racine au carré, mais la racine carrée tombe. Donc, si je réécris ça, j'aurai R 2 tiers moins X 2 tiers. Voilà. Maintenant, je vais distribuer le X moins 2 tiers avec ceci. Ben, il va rester R 2 tiers fois X moins 2 tiers. Puis, je multiplie le X 2 tiers par le X moins 2 tiers. Voilà. Et là, qu'est-ce que nous avons? Attention qu'ici, c'est moins par moins. Ouais, j'avais une parenthèse ici, j'avais un moins devant. Si je distribue la valeur ici, là, ça va donner du moins. Mais comme là, j'ai du moins, la valeur ici, multipliée par celle-là, ça donne du moins. Mais comme il y avait du moins, ça donne du plus. Hein, je m'excuse. Voilà. Et ici, x2 tiers fois x moins 2 tiers, ben, vous avez compris que ça donne plus x. Voilà. Donc, ici, moins 1 fois x, ben, ça fait moins x. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va tomber? Moins x plus x, ça tombe. Donc, ceci, ça donne 0. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester, il va plus que rester ceci. Ouais. Voilà, moins. Je vais le réécrire. Parce que tout s'est simplifié. Je ne fais qu'une simplification. Donc il restait moins R 2 tiers, x exposant moins 2 tiers, attention, moins 2 tiers, sur la racine carrée de R 2 tiers moins x 2 tiers. Voilà. Alors, ce moins et ce moins ici va donner du plus. Donc je peux les enlever. Donc il ne nous reste plus que ceci. C'est déjà mieux, hein. Bon, c'est déjà plus facile. Bon, alors maintenant, ceci ici, donc ici, la fraction ici, divisée par la fraction ici, revient à multiplier par la fraction inverse. Voilà. Donc le y seconde se résume à ceci. Le y seconde, la dérivée seconde, se résume à ceci. Alors, je préfère mettre ce facteur-là devant, de telle manière à avoir x 2 tiers ici. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Bon, alors,
celui-ci, je peux encore le faire descendre, puisqu'en fait, ce qui fait R 2 tiers, celui-ci c'est X 2 tiers, mais comme il y a X 2 tiers ici, racine carrée avec le contenu de ce qu'il y a là-dedans. Donc au bout du compte, je vais réécrire. Y seconde est égal à quoi? R 2 tiers sur X 4 tiers, racine carrée de... Et là, on avait R 2 tiers moins X 2 tiers. Voilà. Bien plus simple. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut encore faire avec ça? Bon, le R, il est positif. Hein. R, et donc R 2 tiers est aussi positif. Alors, ouais, j'ai oublié un tiers. Il y avait un facteur 1 tiers que j'ai oublié à un moment donné. Hein. Je l'ai oublié. Il y avait un facteur 1 tiers, mais ça ne changera pas. Ça ne changera pas au niveau de l'étude des signes. Mais malgré tout, je préfère avoir la dérivée seconde qui est bonne. Donc il y avait un facteur 1 tiers. Il faut les revoir, mais je l'ai oublié. C'est pas maintenant que je me rappelle. Bon, alors, ayant ceci, que peut-on encore faire? Si j'écrivais ceci, un tiers, R 2 tiers sur racine carrée. Ici, je vais séparer ici. R 2 tiers sur racine carrée de R 2 tiers moins X 2 tiers. Voilà. Et ce fameux X 4 tiers, si je le mettais en inverse, oui, je peux toujours faire ça. Hein. Ça, je peux toujours le faire. Ah, c'est une fois. Je remets en fraction. Je divise par la fraction 1. Et ça fait toujours X exposant 4 tiers. Ça, je peux le remettre comme ceci. Voilà, ça, je peux le remettre comme ceci. Ça ne change rien. Alors, et alors, il faut aller rechercher normalement. Le Y. Le Y, c'était racine carrée de R2 tiers moins X2 tiers. Exposant 3. Exposant 3 le Y. Or là, c'est la même chose, mais exposant 1. Ça veut dire que pour avoir Y, je dois mettre 3. Ça, c'est l'équivalent de 3 et 1 tiers. Voilà. 3 et 1 tiers. Donc, en d'autres termes, j'avais 1. Hein. Je m'arrange pour avoir 3 et 1 tiers. Comme ça, on voit apparaître là le Y. Puisque le Y, c'est racine carrée de 2 tiers moins X 2 tiers exposant 3. Ici, donc, je fais apparaître le Y en mettant un cube, mais avec un exposant 1 tiers pour adapter, pour avoir le 1 que j'avais auparavant. Voilà. Donc, en d'autres termes, notre étude est presque terminée. Donc, le Y seconde est égal à quoi? R2 tiers sur ceci, racine carrée de R2 tiers moins X exposant 2 tiers, le tout au cube, c'est Y. Mais ce Y est exposant 1 tiers. Donc j'ai Y exposant 1 tiers, le tout divisé par 1 sur X exposant 4 tiers.
Et là, on a un tiers. Bon, eh bien voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire notre étude. Alors, le 1 tiers, il est positif, il nous importe peu. Le R exposant 2 tiers, R est positif. Hein, R est positif. Et R exposant 2 tiers est positif aussi. Donc ça nous importe peu. Donc tout va jouer entre Y et 1 sur X. En d'autres termes, je peux corécrire pour l'étude de signes. 1 sur Y 1 tiers fois X exposant 4 tiers. Voilà, je peux écrire ceci. K, je vais marquer K. K étant positif. K étant R2 tiers divisé. K étant les constantes ici, 1 tiers, R2 tiers pris ensemble. Voilà, j'appelle K. Donc tout va dépendre de l'étude de signes de ceci. Eh ben, on va y aller. Premier cadran. Le X est positif, Y positif. Deuxième cadran. Premier cadran, il est ici. À droite. Oui, au-dessus. Deuxième cadran, il est là. Les X sont... Ça, c'est X positif, Y positif. Les X négatifs, Y positif. Troisième cadran, les X négatifs, Y négatifs. Et quatrième cadran, les X positifs et Y négatifs. Bon. Voyons voir notre étude. Y second est comment? Bien. On sait bien que Y est positif, X et Y sont positifs. Donc, on va avoir du plus et du plus. Ça donne du plus. Dérivée seconde positive. Alors, ici, on va avoir du moins pour X exposant 4 tiers, mais 4 tiers, ça va donner du positif si je mets du moins là-dedans. Parce que 4 tiers, c'est exposant du pair. Voilà, c'est exposant 4. Exposant 4, pour ça, du moins va donner du plus. Voilà, du plus, et le Y qui est positif dans le deuxième cadran, mais il va donner du plus et du plus. Plus et plus, le Y seconde sera positif. Bon, maintenant, voyons voir troisième cadran. Le X est moins, et le Y moins. Mais le X moins va donner du positif parce que c'est X exposant 4 tiers, et le Y moins va donner du Y moins parce que Y exposant 1 tiers négatif, ça reste négatif. Donc on va avoir du plus et du moins, ce qui va donner du moins. Donc Y seconde ici, il est négatif. Bon, ici,